Hello tout le monde, je vous emmène avec moi au jardin aujourd'hui, donc pour plusieurs jours. Comme vous voyez, il y a pas mal de boulot. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, le parterre ici a été fait. J'ai pas fait toute seule évidemment. Donc en fait ici on voit déjà toutes les petites narcisses et tout ça qui sont en train de pousser. C'est des narcisses que j'ai plantés il y a 2 ans je pense, ou l'année dernière, je sais plus en fait. Et elles sont vraiment très belles. Ensuite on voit une petite pousse aussi ici, je ne sais plus ce que c'est. Ici il y a d'autres pousses. Alors ici j'ai pas enlevé, donc désolée avec le reflet du soleil on voit peut-être pas très bien, mais en fait j'ai pas retiré parce que je pense que c'est les encolis au fait, donc je les ai laissés. Ici c'est une autre petite fleur dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus du tout, mais ça fait des petites fleurs blanches. Ici c'est un petit truc tapissant qui était déjà là quand on a emménagé. Et du coup ici j'ai taillé le rosier. Normalement pour les rosiers je fais une première taille en automne et ensuite au mois de mars je taille beaucoup plus court. Mais là j'avais rien fait en automne, donc c'est ça que j'ai taillé directement beaucoup plus court ici. J'ai taillé aussi cet arbre là dont je ne sais plus le nom. Je me demande si c'est pas un argousier ou je sais plus, enfin je vous mettrai les noms. Donc, il n'y a plus grand chose dans le parterre, hein, comme on voit, voilà. Oups, les pieds dans le truc. Mais il y a des petits bulbes quelque part, par là, je crois, des mérocales. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les lys d'un jour. Là, il y avait... Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre? Allô? Il fait quoi, lui? Merci. Ici, donc, il y avait des autres fleurs, mais j'aimais pas trop, donc je les ai retirées. Anneli. Et évidemment, elle marche dans le parterre. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça aussi, j'aimerais bien trouver un truc pour éviter que ces monsieur dames marche tout le temps dans le parterre. Donc enfin bref, il n'y a plus grand chose, mais voilà, je vais refaire des plantations. Non, pas dans le parterre. Je vais refaire des plantations un petit peu partout. Je sais pas encore de quoi, je réfléchis. Voilà, peut-être des pivoines parce que j'adore ça. Je trouve ça très joli. Donc voilà. Donc ici, je vous emmène tout au fond du jardin, s'il veut bien. Et comme vous voyez, c'est le grand bordel. Partout. Et attention, la catastrophe. Tout ça, c'est des choses qu'on nous a laissées quand on a emménagé, en fait. Et encore là, il y a le 10e. Hein. C'était tout rempli, en fait, ici, comme ça. Et on ne savait pas... On n'avait pas vu au fait parce que tout était bien caché, puis il y avait des hyper hautes herbes, enfin c'était pas entretenu du tout. Je pense que il se servait vraiment de ça comme une déchetterie limite. Donc voilà, donc il faut savoir que nous on a emménagé seulement en septembre 2019, donc on a déjà dégagé tout ce qu'on pouvait. Il faut qu'on termine cette année et tout le terrain qui est ici.
qui est quand même assez grand, hein. Ce sera au fait pour faire un potager. On avait mis des bâches comme ça pour venir vraiment faire en sorte que au moins sur cette partie-là, il n'y a plus rien comme mauvaises herbes et tout ça qui pousse, mais on prend vraiment notre temps parce que il y a plein de choses à faire. Ici, il y a ce grand arbre-là qui menaçait de tomber, plein des branches, donc on a dû s'occuper de ça. Enfin voilà, ici comme vous voyez, il y a plein des branches qui ont été coupées, d'autres qui ont été laissées là aussi. Voilà, donc on prend notre temps pour faire quelque chose vraiment de propre et de joli. Voilà, on aimerait bien faire un petit passage pour aller jusque là au bout, parce que derrière en fait il y a un pré et il y a un cheval et un petit Shetland qui sont trop adorables. Donc on va aller voir s'ils sont là. Un cheval? Bah dis. Oh là là. C'est un cheval. C'est un cheval. Bah dis. T'as un petit couillon. Regarde, ils sont gentils. Hello, bon ben voilà donc ce que ça donne s'il veut bien. Désolée, voilà. Donc on avait ici et là c'est des œillets d'Inde. Je les laisse parce que ça peut reprendre. Ensuite on a toutes les pousses des tulipes pareil que j'avais plantées une année précédente, je ne sais plus quand. Ça c'est comment ça s'appelle, un hibiscus des jardins, mais je vous remettrai le nom latin exact. Ici ce sont des pensées, bon là il n'y en a plus pour le moment, mais je laisse parce que l'année dernière ça avait repris. Ensuite ici bah il n'y a plus rien. Et tout cet endroit-ci, en fait, je peux pas aller creuser et planter parce que on a dû passer un câble sous la pelouse jusque là-bas où il y a le barbecue pour avoir en fait de l'électricité. Et plus tard, on aura aussi accès à l'eau. Ça va se faire petit à petit. Mais du coup, ici, je pensais tout simplement acheter un gros pot pour pouvoir mettre une plante dedans. Je ne sais pas encore quoi, ne me demandez pas, je ne sais pas. Et ensuite ici bah, j'ai retaillé un petit peu ce qu'il fallait du jasmin d'hiver. Donc voilà, et j'ai repassé les branches un petit peu dans le quadrillage. Donc ça c'était déjà là quand on a emménagé. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et on se revoit donc demain ou après-demain pour la suite.
Jeudi, je suis venue m'occuper de planter le camélia que j'ai acheté le jour avant. Je voulais pas filmer, mais en allant chez l'horticulteur près de chez moi chercher les écorces de pin, je suis tombée sur un camélia. Du coup, j'ai pas résisté, je l'ai embarqué avec moi. Après qu'on est venu m'aider pour faire le trou, je me suis occupée de faire le mélange terre de jardin et terre dite de bruyère. Je me suis pris un petit peu le chou pour défaire le chignon de racine, mais j'y suis arrivée. Et voilà le résultat du camélia une fois planté. Il y a plein de beaux bourgeons, j'ai hâte qu'ils s'ouvrent. Tant que j'y étais aussi, j'ai vu cette petite azalée que j'ai trouvée trop belle avec cette couleur un peu mauve comme ça. Du coup, je l'ai embarquée. Et je vais elle aussi la rempoter dans un mélange de terre dite de bruyère et d'un terreau exprès plantation en pot et en bac qui va réguler un peu l'humidité. Quand vous avez des pots en terre cuite avec un aussi gros trou, pas de panique, vous pouvez utiliser un tesson d'un autre pot en terre cuite. Et pour le sens, il faut éviter de le mettre dans ce sens-là. Il faut plutôt le retourner, mettre le côté bombé vers le dessus. Comme ça, ça empêchera de boucher le trou. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, j'aime vraiment beaucoup cette couleur et je vais pouvoir en profiter depuis la fenêtre de la cuisine. On arrive à la fin de cette vidéo au jardin, première partie. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vous donne du coup rendez-vous une prochaine fois pour continuer l'aménagement du jardin ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous green et à bientôt.